Hello à tous. D'abord, bonne année. Ensuite, bienvenue dans ma toute première vidéo de 2020. J'ai eu envie de préparer mon nouveau bijou avec vous. J'ai décidé de repartir sur un Lucturne 1917 puisque il a la bonne taille, il a des marque-pages, il a cette petite pochette de rangement intégrée qui est super pratique. Pour la page de garde, je suis partie sur quelque chose d'assez simple avec une phrase positive qui décrit assez bien mon mood pour cette nouvelle année. Let the adventure begin. Je commence par les contours de mon 2020 à la pointe 0.5 au noir. J'ai copié une typo qui me rappelle un peu les cartes de vœux et que j'ai trouvé sur Pinterest. Les deux sont assez épais et se terminent par un petit cercle. Et pour le 0, c'est une sorte de rectangle arrondi autour duquel on va tout simplement dessiner un 0 normal puis remplir. Je vais remplir tout ça au feutre et je reviens lisser le bord avec une pointe plus fine. Pour ma petite devise de l'année, j'ai choisi d'une part une typo assez classique que vous voyez souvent dans les bijoux où j'épaissis les traits en fait qui descendent et d'autre part une typo assez élancée pour le mot adventure que j'ai eu en fait envie de mettre en avant. D'ailleurs pour le mettre encore plus en avant, j'ai dessiné des petits rayons autour. Et pour le reste de ma page que je voulais pas laisser non plus complètement toute nue, je fais quelques étoiles de manière complètement anarchique, des petites étoiles de formes différentes à la pointe 0.5. Pour le calendrier annuel ou Future Log où vous allez pouvoir planifier tous les moments importants de votre année. Je suis restée assez simple et condensée. Je l'ai fait hors caméra parce que c'est très chiant et très long à faire tous ces petits calendriers, mais vous voyez l'idée. Ensuite, on a ma page objectif, résolution. C'est un peu la même chose pour moi, je vois pas trop la différence. Au centre, j'écris 2020 Goals. Dans la même typo que mon adventure en noir à la pointe 0.8, je repasse dessus avec un feutre ocre, donc pas exactement sur le noir, un petit peu en décalé pour créer un effet un petit peu, légèrement en 3D on va dire. Puis je vais venir outliner, donc dessiner les contours de chacune de mes illustrations en fait, et chacune symbolise une section. Donc il y a le sac, la valise, l'appareil photo, un petit pot à crayon, des nuages pour ce qui sera après un arc-en-ciel, une guitare, un masque de théâtre, un ticket, un livre et le dernier qui n'a pas besoin d'être outliné parce qu'il est un petit peu différent. Donc je vais pas forcément m'étendre sur le remplissage en couleur avec vous parce que j'estime que des images valent mieux que des paroles. Et ensuite voilà, c'est simplement du coloriage. Le livre je vais le laisser blanc. Et le dernier je le commence par un cercle jaune en fait. Lui il n'a pas besoin d'être outliné. Ensuite, je viens inscrire mes titres, donc avec une typo assez allongée que vous avez souvent dû voir dans les bijoux. Donc c'est une typo manuscrite que vous allez allonger et espacer énormément les lettres tout simplement. Donc on a Health, Book and Study, il y a l'onglet Culture, Travel, Money,
Creation et Human. Human que j'ai voulu utiliser pour désigner les relations humaines, les relations tout simplement. Je savais pas trop comment désigner ça autrement. Et ensuite, on va passer au remplissage et à mes résolutions que j'avais envie de vous expliquer un peu en même temps que je colorie. Ma première résolution, c'est de prendre plus soin de ma santé en consultant plus souvent et surtout en arrêtant de ne pas consulter et en accumulant des petits problèmes qui se transforment en gros problèmes. Ensuite, pour l'onglet Book and Study, j'ai envie de lire un petit peu plus que je consulte mon téléphone parce que je vous avoue qu'en ce moment c'est pas tellement le cas et j'ai envie de vraiment m'arracher au taf pour ma licence parce que c'est vraiment super important pour moi. Dans l'onglet culture, j'ai envie de commencer à apprendre la guitare à raison de 1 heure par semaine et j'ai extrêmement honte, mais il y a une guitare en fait qui trône dans mon salon depuis à peu près 1 an et demi que je n'ai jamais touchée, que voilà, je n'ai jamais réussi à utiliser à proprement parler et cette année j'ai décidé que j'essaierais enfin de l'utiliser et que si ça me saoulait et si j'étais résolue à ne pas l'utiliser, je m'en débarrasserai cette année parce qu'elle prend définitivement trop de place pour rien. Et ensuite j'ai aussi envie d'aller à un festival ou à un concert. J'ai très envie d'aller à Lollapalooza, mais on va voir. J'y suis jamais allée à aucun des deux et j'ai vraiment envie de faire ça cette année. Pour l'onglet Travel, j'ai envie d'organiser un petit séjour à l'étranger pour mon anniversaire. C'est quelque chose que vraiment j'avais envie de faire l'année dernière, que j'ai pas pu faire. Et cette année, j'hésite encore entre 2 destinations et dès qu'il n'y aura plus les grèves, je saurai quand est-ce que je peux réserver. Et j'ai aussi envie de visiter une ville française. L'année dernière, j'avais visité Lille en une journée, c'était pas très loin, c'était super pas cher et on avait passé vraiment une super jolie journée. La ville était très sympa, il faisait super beau, on a fait du vélo, c'était super cool et j'ai envie de recommencer ça cette année. J'ai créé cet onglet Money en fait parce que vraiment c'est super important pour moi cette année de pouvoir mettre de l'argent de côté et de choisir une somme cible et de l'économiser et plus globalement aussi de devenir un petit peu plus experte on va dire dans mes finances, ce qui n'a jamais vraiment été le cas. Ensuite dans l'onglet création, c'est un petit peu tout ce qui va concerner ce que j'ai envie de faire sur YouTube, ce que j'ai envie de faire sur mon blog et surtout toute la création artistique en général. Donc j'ai envie de plus de prendre le temps pour dessiner, peindre, photographier en général. Et pour la chaîne YouTube, j'aimerais vraiment pouvoir publier 2 vidéos par mois, donc c'est pas grand chose comme ça, mais quand on a des études et un travail à côté, c'est énorme. Et d'atteindre les 1000 abonnés, pourquoi pas. Et dans l'onglet Human, alors là j'ai voulu faire un arc-en-ciel, je n'avais pas du tout les couleurs réglementaires en tête, je vous avoue. Ce que je voulais, c'était faire plus preuve de tempérance parce que j'ai tendance à me laisser déborder par les émotions et je veux plus prendre le temps d'aller voir ma famille. Juste après ça, j'ai une double page qui concerne ce que j'ai envie de produire comme contenu à travers l'année. Donc je l'ai créé pour pouvoir organiser temporellement en fait mes idées et j'ai inscrit le titre Create and Publish de manière très simple dans une typo en fait complètement simple. Vous écrivez normalement puis vous rajoutez des petits compartiments à l'intérieur des lettres que vous allez rayer. Je trouvais ça joli, j'ai fait les 12 mois et tout ça je vais le remplir au crayon à papier pour pouvoir le moduler. J'ai ma double page où je vais pouvoir venir jeter toutes mes idées de manière complètement anarchique en ce qui concerne mes vidéos et mes articles. Et une page que je vois pas souvent dans les autres bujots mais que moi je peux vraiment pas m'en passer, c'est la page les livres lus en 2020. Donc j'ai gardé une typo super classique avec un peu de couleur, quelques étoiles
Et voilà, mais c'est vraiment une page que j'utilise depuis très longtemps et que j'adore. Dans la même vidéo, j'avais envie de vous montrer mon mois de janvier parce que j'avais pas envie de faire de vidéos séparées. Et là, j'avais envie de garder un thème assez mystique. J'ai décidé de dessiner une main que j'ai pu faire grâce à un tuto que j'ai suivi sur Pinterest. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un peu moins simple que ce que ça en a l'air, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai décidé de garder un thème mystique mi-hivernal aussi. Donc j'ai fait un papillon de nuit, un cristal et des flocons de neige, en fait plusieurs types de flocons de neige en lévitation au-dessus de la main. Donc il y a un premier flocon de neige avec des petites pétales à la place des branches. Le deuxième flocon de neige qui est le plus classique à 6 branches avec juste des petits bâtons sur les branches. C'est vraiment méga facile à faire. Et le troisième, je vous le mets en plus près pour que vous puissiez voir comment je le fais. Il a beaucoup plus de branches. Il en a 16. Donc je fais d'abord ces 16 branches. Ensuite, je fais le bout de ces branches. Donc les plus longues ont une espèce de petite pétale au bout et les plus courtes ont un losange au bout. Et les pétales, on va les remplir en noir et les losanges, ce sera en couleur. Et ensuite, on va relier toutes ces petites branches par des petits bâtons qui vont ensuite à la fin former une sorte d'étoile, une sorte de rosace. Et ensuite, on va tout simplement rajouter des petits bâtons de flocons de neige un peu partout. En soi, c'est pas du tout compliqué. Il y a quelques étapes, mais c'est que des bâtons. En fait, de tout le truc, c'est vraiment que du bâton. Et c'est toujours ça pour les flocons de neige. Ensuite, je vais venir repasser mes flocons de neige avec un feutre bleu ciel. Donc là, je repasse uniquement les plus grandes branches pour celui-ci. Je remplis mon cristal en bleu aussi. Je repasse sur mes flocons de neige. Et ensuite, je viens tracer mon mois de janvier. Donc là, j'ai pris une typo, somme toute encore assez classique. Type manuscrit avec les lettres épaissies sur les endroits qui descendent, encore une fois. Très classique, vraiment. Et il y a une de mes pétales en fait qui forme le point du i, pardon, ce que je trouvais vraiment super sympa. Et je vais venir avec du mauve remplir les petits losanges de mon flocon de neige et créer un petit peu de volume dans mon cristal. Donc en fait, je repasse en pointillé sur les traits intérieurs de mon cristal. Et ensuite, avec du violet, je trace quelques petits highlights à l'intérieur de mon papillon de nuit, dont le corps a été colorié en gris. Et ensuite, pour ma main, j'ai décidé que c'était pas assez et j'ai eu envie de tatouer ma main. Donc, comme vous le voyez, je fais des petits bâtons, un petit peu comme des tatouages berbères. Sur les doigts, sur le poignet, j'ai fait un œil et je reprends les petits motifs un petit peu berbères. Sur l'avant-bras. Et ensuite, vous avez ma double page du mois, donc elle est très simple. J'ai rajouté juste l'onglet favoris que j'avais pas avant et que je pense que je vais garder parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour ma première vidéo de 2020. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré. Et puis en attendant, je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé et je vous dis à la prochaine. Salut!